Avahem. Il nous manque encore pas mal de simanim. Ezrat Hashem Idbarach, on n'avait pas dit, on avait parlé de Kiboud Avahem. Au début, on a parlé de Kiboud Avahem, l'importance du Kiboud Avahem. On a dit les halachot de Kiboud Avahem et chaque semaine, on doit faire un petit siman sur Kiboud Avahem. Alors, ce qu'on n'avait pas dit, il y a 2 semaines, salut, Hazak, Shavua Tov. On a dit, vous savez, il y a Kriyat Shema à la Mita. Tous les soirs, on fait Kriyat Shema à la Mita. Lorsque tu fais Kriyat Shema à la Mita, Eliezer, normalement, il ne faut pas parler après le Kriyat Shema à la Mita. Surtout quand tu as fait le nom d'Hachem, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Amapil hevlei shena al aynai, Utnuma la fapai, c'est une mitzvah très très importante. Surtout, Rabotai, c'est une mitzvah hayevet, c'est une obligation, soit pour les hommes, soit pour les femmes, ce Kriyat Shema à la Mita. Dans les 2 cas, chez Hayav, les hommes et les femmes sont tenus tous les soirs de faire le schéma avant d'aller dormir. Et après la Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam amapil hevlei shena al aynai, tu es censé ne pas parler. Pourquoi? Parce que c'est une bracha qui te relie directement au sommeil, donc tu ne peux pas faire d'interruption. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Maintenant, tu as fait Kriyat Shema à la Mita, et d'un coup, tu as le téléphone, il sonne, c'est ton père, c'est ta mère. Tu réponds ou tu ne réponds pas? Rav Ovadia, il dit, Ben Shekara Kriyat Shema, un enfant, un garçon, une fille qui a lu le schéma à la Mita, et il a fait Amapil, et son père ou sa mère l'appelle, il doit répondre au téléphone. Même si on ne fait attention de ne pas parler après schéma à la Mita, mais quand c'est tes parents qui t'appellent, tu ne peux pas venir Hasve Shalom et ne pas répondre, car mitzvat Kiboud Avahem est beaucoup plus important que de ne pas parler. Et quand on ne parle pas, c'est uniquement pour être vigilant, pour faire la mitzvah encore mieux que ce qu'elle est, mais ce n'est pas une avera. Donc c'est évident que quand ton père il t'appelle, tu dois répondre, bien que tu as déjà fait le schéma à la Mita. Entre parenthèses, schéma à la Mita, Rabbeinu Hari. Le Hari Akadosh, il dit une chose d'extraordinaire. Tout homme et femme qui dorment, et avant d'aller dormir, ils font le schéma à la Mita. Quand ils se lèvent le matin, la Neshama, elle est nouvelle. Et tu sens que les angoisses que tu as eues la veille, ils sont partis, bisroute le schéma à la Mita. Combien c'est important tous les soirs avant d'aller dormir de faire Kriyat Shema à la Mita. Combien c'est important de venir de faire ses bakashot. Et encore plus, Rabotai, si on va dans la profondeur du schéma à la Mita, celui qui fait très attention à faire schéma à la Mita mot à mot et avec Kavana, il a des enfants de Sadikim. Parce qu'on prie Hachem, je t'en supplie, enlève-moi les mauvaises pensées de la nuit. Et quand Hachem, il t'enlève les mauvaises pensées de la nuit, tes enfants, ils sortent Kedoshim. Ça sort des saints, Baruch Hachem, des gens Kedoshim Veteorim. C'est très important à être makpid, de faire attention à Kriyat Shema à la Mita. Tous les soirs avant d'aller dormir, tu es makpid, tu lis Ribono Shel Olam, je pardonne tout celui qui m'a offensé. Après Baruch Hamapil, après le schéma en entier, Ve'avta, Ve'aya, Vayomer, Eliezer. Et il y en a après qui font même le vidouille. Avant d'aller dormir, il faut Anna Hashem, Aviti, Pachati, Hatati, ils font le vidouille. Tout ça, c'est schéma à la Mita. Et si vous avez fait attention, le matin, on dit Elokai, Neshama, Shenata, Tabi, Théora. La Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Et après, dans les brachot du matin, on dit quoi? On dit Ama'avir, Hevle, Shena, Me'inai. Utnuma, Me'afrapai, dans les brachot du matin. Ça veut dire quoi ça, dans les brachot du matin? Celui qui enlève la fatigue de mes yeux. Et il enlève la fatigue de mon visage. Qu'est-ce que tu dis le soir, Eliezer? Hamapil, Hevle, Shena, al-Ainai, Utnuma, la frapai, qui fait tomber la fatigue sur mon visage et sur mes yeux. Ça veut dire que les Mefarshim, ils disent que les brachot du matin, ils sont reliés directement avec le schéma du soir. Directement, il y a un lien direct entre les deux. Le schéma à la Mita et les Birkot HaShahar, ils sont liés l'un à l'autre. Et les Mefarshim, ils disent comment tu vas dormir, ainsi tu te lèves. Lorsque tu allais dormir avec le schéma à la Mita, alors tu as fait attention à tous les détails avant d'aller dormir et les pensées avant d'aller dormir, tu vas te lever avec la même chose. Ad Kedekar, que le Meiri dit que celui qui ne fait pas le schéma à la Mita, une de ses brachot du matin peuvent être en vain. Parce qu'ils sont reliés directement.
Donc faire très attention, comme ce qu'on est makpid sur les brachot du matin. Personne ne rate les brachot du matin. Tu ne peux pas te lever, ne pas faire les brachot du matin, c'est impossible. Homme ou femme, c'est la même chose. Alors au Todavar aussi, le schéma à la mita, tu ne peux pas venir dormir sans faire le schéma à la mita. Halakha les maasé dans le Shulchan Aruch, il faut être makpid de faire le schéma à la mita. Et on revient à notre sujet. Même si après le schéma à la mita, Stéphane, tu n'as pas le droit, normalement, il ne faut pas parler, vaut mieux ne pas parler. Si ton père ou ta mère, il t'appelle, alors tu dois répondre. Parce que Kibud Avaim passera avant. Hazak Kobarour, ça, c'est pour finir ce qui nous manquait de ce qu'on n'avait pas dit de Ilchot Kibud Avaim. Maintenant, on passe à la halakha d'aujourd'hui. On a dit, Ishtabar Shemolahad, Jean-Marc, que Kibud Avaim, c'est de l'argent des parents ou des enfants. Qui se rappelle de ce qu'on a dit? De quel argent elle vient Kibud Avaim? Le respect des parents. Eliezer, l'argent du père ou l'argent du fils? Alors, qui connaît la réponse? Allez-y. Du fils. Du fils, Razak. L'argent du fils ou du père? Toi, tu dis du fils, Yoran? Qui a une autre réponse? Répète la question. Hein, j'ai pas compris. Kibud Avaim vient de l'argent de qui? De l'argent du père, de la mère ou de l'enfant? Question simple. Halakha les Marasé, mon père, il me dit va me faire les courses de la maison. J'en ai eu pour 3000 shekels de courses. Qui doit payer ces 3000 shekels? Est-ce que la Torah me demande pour respecter mes parents de les payer, oui ou non? Moi, je pense que si on a les moyens de le faire, oui. Je te parle. Là, attention, le père et l'enfant, ils ont les moyens. Je ne te parle pas d'un cas où un des deux n'a pas les moyens. Le père et l'enfant ont les moyens. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Marc? Moi, je disais que tu disais que le maintien ne compte pas pour le Chazak. Si tu le fais, c'est par bonté, c'est tout. C'est pas une tzedaka. C'est toujours kavod. C'est toujours kavod pour ses parents de faire un effort ou de faire un Bravo. geste. Je suis d'accord, Yoran, mais là, je suis dans la halakha. Est-ce que la halakha m'oblige de payer, oui ou non? Halakha les marasés, écoutez bien, dans Shulchan Aruch, aucune obligation. Non, c'est pas obligé. Bravo. Le Kibud Avaim vient de l'argent des parents, on a dit. Ça veut dire que Kibud Avaim, la Gemara, elle dit Michel Bi. De l'argent de qui? De l'argent de l'enfant ou de l'argent du père? Mahloket dans la Gemara, tranché comment dans le Shulchan Aruch? De l'argent du père ou de la mère. Ah, alors la Gemara demande, si c'est comme ça, alors c'est quoi le Kibud Avaim que je vais faire? C'est quoi le Kibud Avaim que je vais faire? Ramouche, ferme le micro. C'est quoi le Kibud Avaim que je vais faire si c'est comme ça? C'est l'effort, c'est le temps que j'ai passé pour aller faire les courses. C'est l'aller, le retour, les efforts. Tout ça, bien sûr, c'est ça ma mitzvah. Mais tout ce que j'ai dépensé, on a dit, Baruch Hashem, ça vient de l'argent du père. Ça ne vient pas de l'argent de l'enfant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Oui, Yoran. On aurait pu aussi penser qu'à fortiori, si que les deux ont les moyens, le fils doit payer. A fortiori, à plus forte raison, s'il n'y a pas les moyens, c'est khayab que le fils y paye. Non, eh ben c'est pas la halakha. Si les deux ont les moyens, c'est le père qui paye. Si le père n'a pas les moyens et l'enfant a les moyens, alors c'est l'enfant qui doit payer. Voilà la halakha les maasé. Ça, c'est halakha les maasé, c'est important à savoir. Hachamim, il ne pouvait pas demander la Torah, elle ne peut pas te demander quelque chose que tu ne pourras pas faire. C'est trop difficile. Donc, Mikaspo Shel Av, ça c'est clair, on l'a déjà dit, Baruch Hashem, maintenant, c'est très important. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on a posé la question. Si ça vient de l'argent du père, alors vous vous rappelez qu'on a raconté l'histoire sur Dama Ben Netina qui n'a pas réveillé son père, Nahon. On a dit qu'il vendait des pierres précieuses, il n'a pas réveillé son père, il a perdu beaucoup d'argent. Si ça vient de l'argent du père, pourquoi tu ne l'as pas réveillé? Il fallait le réveiller. Réponse du Ben Ishraï, extraordinaire. Tout ce qu'on ne... Le Kibud Avaim, quand tu respectes tes parents, c'est de l'argent du père. Mais pour ne pas leur donner une souffrance, tu as une obligation de perdre tout ton argent pour ne pas leur causer un instant de tsahar, de souffrance. Et c'est ça le grand ridouche. Ça veut dire quand ils vont me dire achète-moi ci, achète-moi ça, respecte-moi comme ça, comme si, tout ça c'est de l'argent de mon père et de ma mère. Mais quand il dit le Ben Ishraï, quand il y a Hasve Shalom, une façon que mon père et ma mère ils peuvent souffrir et je dois leur éviter cette souffrance,
ben, j'ai une obligation. Gad, ferme le micro s'il te plaît. Razak, j'ai une obligation de perdre tout mon argent pour ne pas leur causer un instant de souffrance. C'est une chidouche atsoum, Jean-Marc. C'est une obligation pour ne pas leur causer un instant de souffrance que je ne dois perdre tout mon argent. Et c'est pour cela que quoi? Et c'est pour cela que quoi? Que même si tu viens et tu as à perdre tout ton argent pour ne pas faire souffrir tes parents, tu dois le perdre. Donc ça, avant les questions, avant le question, oh Hazak, Sarah elle a posé une bonne question sur le sujet d'avant. Schéma Lamita, tu peux le faire allonger que de côté, ni sur le dos, ni sur le ventre. Mais de côté, il n'y a aucun problème. Comme dormir, il dit le Rambam, tu dois commencer ta nuit, Jean-Marc, du côté gauche, et à la moitié de la nuit, tu dois passer du côté droit. Tu dois faire les hakafot. D'accord? Côté gauche du début pour la digestion, et après tu passes au côté droit. Mais il n'y a aucun problème de faire le schéma à la mita allongé. Il y en a qui disent qu'il est bien, il est mieux de se mettre assis sur le lit, mais il faut le faire le maximum le plus rapproché de son sommeil. On revient à ce qu'on disait. Kiboud Avaim pour les respecter, ça vient de l'argent de qui? Du père ou de la mère. Hasve Shalom pour leur empêcher de souffrir. Ça doit venir de l'argent de l'enfant. Maintenant, il faut ouvrir une parenthèse très importante. Concentrez-vous bien, même si c'est sur Zoom, normalement c'est difficile à se concentrer, parce que c'est des halachot profondes du Shulchan Aruch, mais il faut se concentrer. Écoutez bien ce que le Shulchan Aruch dit. Il y a un cas, jusqu'à combien un homme doit donner de son argent pour accomplir une mitzvah positive, ou jusqu'à combien un homme il doit donner pour ne pas transgresser une avera. C'est une question dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, Ilchot Sukkot, dans le Lulav. Écoutez bien, le cas qui s'est passé il y a quelques mois au Canada, il y a eu une avalanche, il y a eu une tempête énorme de neige. D'accord? Énorme, il y a eu de la neige de partout. Les gens, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. C'était très, très, très compliqué. Personne ne pouvait aller à la tfila. Chacun, il a fait la tfila à la maison Eliezer. Mais il y a un homme, il n'avait pas cette filine à la maison. Il avait cette filine à la synagogue, Jean-Marc. Donc il a commencé à appeler à droite, à gauche, comment on fait? J'ai pas de filine, j'ai besoin de mettre mes tefilines. Rien, les gens ils ont dit mais il n'y a pas, c'est impossible de sortir. Après des heures de recherche, il a vu que s'il allait emmener un tracteur pour lui enlever la neige, etc., jusqu'à la synagogue, il doit le payer de sa propre poche et ça va lui coûter $10,000. Donc il a appelé son rav en Eretz Israël. Il a dit voilà Rabbi, j'ai une mitzvah positive de la Torah qui est de mettre les téphilines. D'un côté, ça va me coûter $10,000. Est-ce que, halachiquement, je suis hayav de payer ces $10,000 pour accomplir ma mitzvah? Oui ou non? Et ça, c'est posé dans le Shulchan Aruch par le Beth Yosef. Alors, son rav, il lui a ouvert la halacha. Écoutez bien, bien, bien comme il faut. Il lui a dit, est-ce que tu as dans ton compte $50,000? Le monsieur, il a dit, oui, Rabbi, j'ai $50,000 dans le compte. Il lui a dit, alors tu es hayav de payer $10,000. Il a dit, comment je suis hayav? Quoi, $10,000 pour faire les téphilines? Il lui a dit, regarde ce livre, telle page, tel endroit. Écoutez bien ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Chaque homme qui a de l'argent, il est obligé de sacrifier 1/5 de sa fortune pour ne pas rater une mitzvah positive de la Torah. Quel hidouche! Tu as $50,000. Mettre les tefilines, ça va te coûter $10,000. Tu es hayav. Il lui a dit, même si tu n'avais pas, Jean-Marc, $50,000 dans le compte, si entre ta voiture, ta maison que tu as déjà payé une partie, etc., tu as $50,000, tu es hayav. Ce monsieur, il a appelé le tracteur, les gens qui sont venus, une équipe pour lui enlever la neige jusqu'aux synagogues. Il est arrivé à la synagogue à 4 heures de l'après-midi. Il a mis les téphilines. Il est rentré chez lui à la maison, ça lui a coûté $10,000. Il a appelé son rav, il a dit, Rabbi, j'ai donné $10,000 pour les tefilines. Il lui a dit, c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu as fait la halakha, comme faire Modéani le matin, c'est tout. C'est normal. Tiens, l'Akbara, elle dit, Shulchan Aruch, il dit, tu es obligé de sacrifier 1/5 de ton argent pour venir et faire une mitzvah positive de la Torah. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Et même si dans la maison,
Vous savez, Rabotaï, quand on achète une maison, normalement, on devrait faire Shehian ou Vekieman ou Vegiaran ou Lazman Azé. Tu dois faire, quand tu achètes la maison, quand tu es locataire, tu ne fais pas Shehianou. Tu emmènes une chemise à Hadoukat Baït, tu fais Shehianou sur la chemise et tu acquittes la maison. Mais tu ne fais pas sur la maison. Pourquoi il y en a qui disent que même en Eretz Israël, on ne fait pas? Il y en a qui disent que Rav Obadia, il dit on ne fait jamais Shehianou sur la maison. Une des raisons, c'est parce que quand même quand tu achètes la maison, il y a la mashkanta. 30 ans encore, tu dois payer. Ce n'est pas un vrai achat, ce n'est pas une vraie simha. Lorsque tu finis de la payer, la simha, elle est shlema. Mais quand on te dit, lorsque tu as de l'argent, on compte même ce que tu as payé comme mashkanta. Ça veut dire, quand j'ai donné l'apport personnel, j'ai bien donné 50 000 $, alors je suis hayav de venir de donner 10 000 pour la mitzvah positive de la Torah. Maintenant, écoutez bien. Pour ne pas transgresser une avera, il dit le Shulchan Arour, je suis obligé de perdre tout mon argent pour ne pas transgresser un interdit de la Torah. Ce que je vous dis à Botaï, ce n'est pas de la morale, c'est de la halacha dans le Shulchan Arour. Ça veut dire, il donne un cas, le Chafetz Chaim. Quelqu'un dans ton travail, tu gagnes 10 000 € par mois. Mais le travail, il faut dire un lachon hara par mois. Un lachon hara pour être accepté dans ce travail. Tu dis un lachon hara, tu gagnes 10 000 € par mois. Eh bien, tu dois perdre ces 10 000 € et tu dois même perdre ton argent pour ne pas transgresser un interdit de la Torah. Incroyable. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, tu dois aimer Hachem, ton Dieu, bechol evavecha, de tout ton cœur, ou bechol nafshecha, et de toute ta vie, ou bechol meodecha, et de tout ton argent. Cela veut dire, il dit le Shulchan Arour, que même s'il faut sacrifier tout ton argent pour ne pas transgresser un seul interdit de la Torah, tu es hayav de perdre tout. Kol Sheken, il dit Rav Obadia, puisqu'on a un soldat, Ethan, tu es avec nous, le soldat de l'armée, peut te demander des brachot. Il dit Rav Obadia, une chose extraordinaire, un soldat, il est à l'armée Shabbat, et un dirigeant, il lui dit, fais ci et ça Shabbat, ça s'appelle profaner Shabbat, et bien sûr, ce n'est pas un cas de vie ou de mort, ce n'est pas un cas où on permet de profaner Shabbat. Il doit se faire envoyer, il doit se faire jeter, il peut même aller en prison, il s'en fout. Il n'y a pas. Il n'y a pas, parce que Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Evavecha. Alors Jean-Marc, rien qu'une seconde, on répète le klal. Pour une mitzvah positive de la Torah, combien tu dois donner, Philippe? Un cinquième. Hazak ou Baruch. Pour l'ota'asé de la Torah, Jean-Marc, combien tu dois donner? Tout. Hazak, on est clair et net. Oui, Jean-Marc, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, tu disais en fait que par rapport à Deoraïta, tu dois tout donner. Et des Rabbanan? Des Rabbanan, normalement aussi. Des Rabbanan, normalement aussi. Maintenant, j'arrive à Kiboud Avahem. Rabotai, j'arrive à Kiboud Avahem. Kiboud Avahem, c'est pas à toi de payer, c'est aux parents de payer. La Torah, elle n'a pas donné Kiboud Avahem de l'argent de l'enfant. Elle a dit c'est l'argent des parents. Ça veut dire ça doit venir de l'argent des parents. C'est les parents qui doivent donner l'argent. Sauf si les parents, ils n'ont pas. Et les enfants, ils ont la tchihayav de payer. Et le Shulchan Arour, il dit maintenant, si les deux, ils n'ont pas, on avait déjà dit, c'est une répétition, si les deux, ils n'ont pas, ni les parents, ni les enfants, ils n'ont pas, qu'est-ce qui va se passer? Si l'enfant, il a pour vivre 7 jours, il doit y aller ramasser de la tzedaka pour ses parents. Je t'aime, je vous aime, Shavuatov. Il doit aller ramasser la tzedaka pour ses parents. Il doit y aller toquer aux portes. Ça, c'est dans les cas où les deux, ils n'ont pas, on l'a dit. Et même s'il peut donner le maaser, on a dit d'une certaine façon, et ça c'est le sujet qu'on avait dit la dernière fois, alors il n'a rien ami qui doit le faire. Ferme le micro, Sony. Hazak. Donc c'est-à-dire qu'il doit venir, il doit le faire. Ça, Baruch Hashem, on l'a dit. Maintenant, la Gemara, elle dit, si les parents, Shulchan Aruch, il dit, ils ont des enfants, une partie, ils ont les moyens, une partie, ils n'ont pas les moyens. Ceux qui ont les moyens, ils nourrissent les parents, ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne sont pas tours. Ça veut dire que c'est que ceux qui ont de l'argent qui donnent. Ceux qui n'ont pas de l'argent, ils ne sont pas hayav de donner. Ça aussi, Rabotai, c'est une halakha, on avance. Baruch Hashem. Maintenant, très important, voilà ce qu'on n'avait pas dit. Un père qui a emprunté une grande somme d'argent. Et il est niftar. Est-ce que les enfants ont l'obligation de rembourser la dette? Oui ou non? C'est un cas dans la suite du Siman. La suite de le Siman qu'on n'avait pas fini de Shulchan Arour, qu'on avait commencé il y a quelques semaines. Av shelava kesef behavero.
Je vous lis la halakha. Un père qui a emprunté de l'argent de son ami. Et le père, il est décédé. Et vous savez, on a dit que Kibboud Avahem, c'est soit de la vie des parents, soit après la vie des parents. Alors si le père, il a laissé de l'héritage, c'est évident que les enfants, ils doivent prendre de cet héritage pour payer et pour rembourser. Ça, c'est vadaï. Ça, c'est sûr et certain. Ben non, si le père n'a pas laissé d'héritage, alors là, et les enfants n'ont pas d'argent, ils ne sont pas tenus de venir et de payer les dettes de leur père. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est Kibboud Avahem, c'est de l'argent uniquement des parents. Et là, qu'ils n'ont pas laissé de l'argent, ils ont laissé énormément de dettes, l'enfant n'a pas une obligation de rembourser les dettes de ses parents s'il n'y a pas d'héritage. S'il y a l'héritage, il doit y aller pour rembourser les dettes. S'il n'y a pas d'héritage, il ne peut pas. S'il peut, vas-y, rembourse. Mais s'il ne peut pas, il ne peut pas. Magnifique, je continue. Il est obligé de rembourser? Il est obligé de rembourser ou pas du tout? Qui ça? S'il a le fils. Alors, il rembourse ou pas? S'il a le fils, il n'est pas hayav de rembourser. Et pourtant, c'est Kibboud Avahem, ça. Parce que c'est un plus. S'il va le faire, c'est un plus, Philippe. Mais là, halachiquement, tu n'es pas obligé. Je suis obligé de te dire ce qui est écrit. Je ne peux pas te dire. C'est à l'encontre des lois de ce monde concret, on va dire, de ce monde actuel. Ouais, je te parle de halakha les maasé. Halakha les maasé, puisqu'on disait que Kibboud Avahem, il vient de l'argent du père, le père n'a pas laissé de Yerusha. Je vais arriver une seconde, Yorat. Le père n'a pas laissé de Yerusha, alors il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de chiyuv. C'est magnifique s'ils le font. Entre parenthèses, Rabotai, il faut dire que ceux qui prêtent de l'argent, Shulchan Aruch, il dit, c'est ça que je vous dis, concentrez-vous, c'est compliqué. On parle d'argent, il faut se concentrer. Il dit, Shulchan Aruch, que lorsque tu prêtes de l'argent et tu ne fais pas de contrat, ou tu n'emmènes pas de témoin, Rabotai, tu transgresses devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. C'est une halakha explicite. Les gens, ils ne font pas attention à ça. Ils prêtent de l'argent, ils ne font pas de témoins. Ils ne font pas de contrat. Même les gdolim entre eux, le Hazonish, les gdolim entre eux, Rabotai, quand ils se prêtaient de l'argent. Amen. Quand ils se prêtaient de l'argent, eh ben, ils faisaient des contrats. Dans les yeshivot, les rabbanim, ils se prêtent de l'argent, ils font des contrats. Shulchan Aruch, il dit, tu prêtes de l'argent sans faire un contrat, tu transgresses devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Parce que tu lui donnes l'occasion à te dire, je ne te connais pas. À dire, voilà, maintenant, je vais te hasve shalom et te kofer. Renier que je te dois de l'argent. Ça, c'est très hachouv, les hadgish, de préciser que quand tu prêtes de l'argent, sauf Philippe, si c'est une somme, que tu t'en fous s'il te la rend. Exemple, quelqu'un qui t'emprunte 10 shekels, tu sais que c'est 10 shekels qui te les rendent ou qui te les rendent pas, ça va pas être te faire quelque chose, alors ne le fais pas de contrat. Mais je te prête une somme que j'attends un retour, je suis obligé de te dire, voilà, écrit Philippe Ateya, il a emprunté à Meir Siboni tant d'argent, tel jour, tac, tu signes, moi je signe, c'est Hayav, c'est Minadin. Maintenant, écoutez bien, celui qui ne le fait pas, Hasve Shalom, eh ben, c'est comme si qu'il transgresse, il transgresse un interdit de la Torah. Puisqu'on parlait du Hazonish. Le Hazonish, il avait une dette. Il avait une dette envers un monsieur. Envers un monsieur, il lui devait de l'argent. Il lui devait 10 pièces, 10 lirotes. Les lirotes, c'était avant la création de l'État d'Israël. Il n'y avait pas de shekel, il y avait des lirotes. Alors, il lui a dit, et il avait cette enveloppe. Cette enveloppe, elle était avec l'argent, mais il ne connaissait pas ce monsieur. Il lui devait cet argent, il ne le connaissait pas, et il le cherchait des années et des années. Et il n'a pas trouvé. Et toute sa vie, le Hazonish, il y avait l'enveloppe sur l'armoire, avec cet argent, il priait à Kadosh Baruch Hu que je le retrouve, que je n'ai pas de dette, que je n'ai pas de chovot. Et avant de partir, Rabbi Shlomo Lorenz, lui c'était son shamash, le Hazonish n'a pas eu d'enfant. Il avait son shamash, il était tout le temps avec lui, il pleurait le Hazonish avant de partir. Et Rabbi Shlomo, il lui dit, Rabbi Alma Taboré, de quoi tu pleures? Il lui dit, j'ai un chov, j'ai une dette, je ne l'ai pas trouvé ce monsieur, voilà l'argent. Je prie Hachem que je ne sois pas enterré avec une dette, je t'en supplie Hachem, tes akeni, de ne pas être enterré avec un chov. Et comme ça, il est niftar le Hazonish dans ses pleurs. Et quand Rabbi Shlomo Lorenz s'est occupé de la Levaya, etc., il y a un monsieur, il arrive, grand de taille, très fort, de Tel Aviv, il toque. Il dit, les enfants du Hazonish, ils sont là? Le Rabbi Shlomo, son shamash, il lui dit, Hazonish, il n'avait pas d'enfant. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui le connaît ici? Il a dit, oui, moi je le connais.
Il lui a dit, ce rabbin, il me doit de l'argent depuis longtemps. Ce matin, j'ai vu dans le journal qu'il était décédé. Je suis venu chez lui pour prendre de l'argent. Le Shamash, il a dit, c'est incroyable. Le Rav, il pleurait avant de partir de ce monde, de te retrouver, pour ne pas être enterré avec une dette. Rabotaï, le Shamash, il a pris l'enveloppe de l'armoire. Il lui a dit, tiens, il lui a donné l'enveloppe. Juste après, ils ont enterré le Hazonish sans dette, sans de Hovot. Vous savez que c'est un problème. C'est un problème de dormir le soir avec des dettes. Il ne faut pas que tu dormes le soir avec des dettes. Si tu as des dettes, la Gemara elle dit, il ne faut pas que tu dormes tranquille sur tes deux oreilles. Si tu as l'occasion d'aller de les rembourser, lève-toi, rembourse-les. Ne dors pas avec des Hovot. La Gemara elle dit, la moitié du monde, et des fois beaucoup plus que la moitié, ils vivent au-dessus de ce qu'ils ont besoin et ils vont emprunter, ils vont se mettre dans des situations catastrophiques. Pourquoi ? Pour ce que les gens ils vont dire de moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? C'est honteux si je fais un petit mariage, c'est pas joli. Si je fais une petite bar mitzvah, il faut que j'éclate tout le monde. Alors ils vont emprunter, ils vont s'éclater à eux. Le Hazonish, il a fait une xéra à Bnei-Brak à son époque. Il a dit que les mariages, ils ne dépassent pas 100 personnes. Pourquoi ? Il a dit avec que des gens qui n'avaient pas les moyens. Un, il faisait un beau mariage. Le deuxième, il n'avait pas les moyens. Il devait emprunter pour faire le beau mariage parce qu'il avait honte de son copain. Et il rentrait dans des dettes. Et la Torah, elle dit, il ne faut pas que tu aies de dettes. Il ne faut pas que tu aies de dettes. Les dettes, c'est vraiment si tu n'as pas l'occasion, si tu n'as pas la possibilité. Il a dit, Stam, les gens, ils rentrent dans des hovot. Ils rentrent dans des hovot. Ne rentre pas dans des hovot si tu n'as pas besoin. Et sur ça, il raconte. Ishtabar Shemo Lahad, Rav Ovadia Yosef. Il raconte une histoire extraordinaire. Il dit, il s'est connu Rabbi Israël Salanter. Zachuto Yegan Alenu. Amen, Rabbi Israël Salanter. C'était l'élève de Rabbi Haïm Vologine. Gama Rabbi. Il a dit, il y avait un bahour à la yeshiva de Vologine. Écoutez bien cette histoire, elle est très connue dans le monde des yeshivot. Il y avait un bahour à la yeshiva de Vologine. Il était très malade, le pauvre. Je vais vous lire les mots, je l'ai mamache en face de moi, cette histoire. Alors ce bahour-là, qui était très fatigué, il était en route pour aller se faire soigner. Et il a un autre élève qui l'a accompagné. Et pour aller dans l'hôpital à l'époque, il est passé par une auberge. Et ils ont pris chacun un verre de boisson. Et le bahour qui était en bonne santé, il a payé. Le bahour malade, le pauvre, il n'avait pas d'argent sur lui. Donc il est parti, il a dit, Mechila, au retour, je te payerai. Donc le bahour fatigué, il est parti à l'hôpital, il s'est fait soigner. Au retour, il n'est plus rentré à la yeshiva, il n'est plus repassé par là. Donc il a pris l'argent, il a donné à son copain. Il lui a dit, voilà, regarde, je dois de l'argent à cet aubergiste. S'il te plaît, Bevakasha, tu repasses par là, paye-lui, que je n'ai pas de dette. Il a dit, pas de problème. Le bahour, il a mis l'argent dans sa poche. Il a oublié le pauvre. Le bahour malade, il est niftar. Quelques jours après, il est venu en rêve chez Rabbi Haïm Vologine, le rosh yeshiva de Vologine. Et il lui a dit, oh, Rabbi Haïm Vologine, il le voit dans son rêve, il lui dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu es parti de ce monde ? Il lui a dit, oui, Rabbi, je suis parti. Il lui a dit, alors comment on te juge dans le Olam Haba ? Comment s'est passé le jugement ? Il lui a dit, Baruch Hashem, extraordinaire. Gan Eden, Ilat Ailot. Avec ce que j'ai souffert, j'ai tout pardonné. Il lui a dit, alors pourquoi tu viens me voir ? Il lui a dit, juste avant de rentrer au Gan Eden, il y a un ange, il est venu, il m'a attrapé, il a dit, celui-là, il ne peut pas rentrer. Il a une dette. Il doit 5 shekels à l'aubergiste pour le verre de coca. Il ne peut pas rentrer. Et j'ai pleuré, j'ai dit, mais j'ai donné l'argent. J'ai donné l'argent à mon copain. C'est lui qui a oublié, c'est pas moi. On dit, l'homme chané, on s'en fout. Tu dois de l'argent à quelqu'un, tu ne peux pas rentrer ici au Gan Eden. Alors je suis venu chez toi, Rabbi Haïm Vologine, pour te dire, s'il te plaît, Rabbi, va voir ce bahour. Va lui dire qu'il paye l'aubergiste, il m'empêche de rentrer au Gan Eden. J'ai pas de knissa les Gan Eden à cause de lui. Rabbi Haïm Vologine en sursaut, il se lève dans la nuit, il réveille le bahour. Il lui dit, tu as de l'argent de ce bahour ? Naflou Panav, son visage il est tombé, il a dit, c'est vrai, j'ai pas payé. Il lui a dit, cours, va payer maintenant en pleine nuit. Il s'est mis à courir chez l'aubergiste, il a donné l'argent, il a donné le chov. Il est revenu le voir, le bahour qui était parti le lendemain, il lui a dit, merci Rabbi, tu m'as laissé rentrer au Gan Eden. J'avais un chov, j'avais une dette, je ne pouvais pas rentrer. Atkaba c'est hamour les chovot. Combien c'est grave de devoir de l'argent à quelqu'un.
pour continuer sur ce sujet avant d'écouter les questions. Yoran, j'espère que tu nous écoutes toujours. Hein. Hazak. Je suis là, je suis là. Ah, bravo. Il a dit le Rabbi Noun Houri. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est qui Rabbi Noun Houri? Oui. C'est le fils de Rabbi Haïm Houri. Rabbi Haïm Houri, c'était le Rav Agabès, un grand Talmid Hacham, Kodesh Kadashim, un Gaon Atsoum. Il avait un fils, lui il a enterré Rabbi Hazak. Rabbi Haïm Houri, quand il était petit, quand il était très petit, je crois. Rabbi Haïm Houri, C'est ça le problème. fermez les micros s'il vous plaît. Ah, pardon. Mechila. Quand il était, Rabbi Haïm Houri, il est enterré à Beersheva, Jean-Marc. En plein cimetière de Beersheva, il y a une maison comme ça, et dedans il y a Rabbi Haïm Houri. Hazak, son fils, Rabbi Noun Houri, Philippe, son fils, Rabbi Noun Houri, il est enterré à Bnei-Brak, à côté, pas très loin de Rabbi Moshe Alevi, de Kisser Hamim. C'était un grand tzaddik. À côté de Rav Shach, il y a Hazonish, beaucoup de tzaddikim. Et ce Rav Rabbi Noun Houri, il était très makpid sur le gezel, et même un shekel qu'il devait à quelqu'un. Incroyable. Il étudiait, il avait un petit beth midrash, et des fois il avait besoin de livres. Alors il envoyait un élève à la yeshiva de Kisser Hamim pour lui chercher un livre. Et un jour il a envoyé un bachour pour lui chercher un livre. Alors le bachour, il va, il lui cherche un livre, il lui dit tiens Rabbi, il le ramène à la maison. Rabbi Noun Houri, il lui dit Philippe, écoute bien, il lui dit dis-moi, quand tu es parti à l'endroit où il y a tous les livres à Kisser Hamim, la lumière elle était allumée ou elle était éteinte? Il lui dit elle était éteinte. Il a dit oh là là, il a pris 1 ou 2 shekels de sa poche, il lui a dit tiens, mets dans la boîte. Il lui a dit pourquoi Rabbi? Il a dit si elle était éteinte, moi je ne fais pas partie de la yeshiva, tu as allumé la lumière pour moi, je leur ai volé de l'électricité. Je ne peux pas, il faut que je paye. Il venait à la yeshiva de Kisser Hamim faire un chiour, et il avait une petite serviette à lui. Et un jour, la yeshiva, elle a pris les serviettes, et elle lui a lavé la serviette avec les serviettes de la yeshiva, sa serviette. Il est parti chez Rav Tzemach Mazouz. Rav Tzemach Mazouz, le frère de Rabbi Bir Mazouz, il lui a dit « Oh là là, tu m'as lavé une serviette. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Je veux te payer. Je veux pas avoir de dette. » Le Rav Tzemach, il rigole. Il dit « Quoi? Combien ça coûte ?» Il lui a dit « Une machine à laver pour une serviette ou pour 100 serviettes. C'est la même chose. » Il lui a dit « Non, non, je veux pas. » Il s'est énervé. Et il s'est énervé. Il a dit « Je veux payer. Je veux pas de chovot. » Longue vie de bonheur. Il n'y a pas de chovot sur ça. Rabotai Rabbi Noun Houri ne s'est pas calmé tant que vous savez ce qu'il a fait. Il a pris tous les serviettes de la yeshiva, il les a lavées chez lui à la maison. Il a dit une fois que je vais laver tous les serviettes de la yeshiva chez moi, je vais rembourser ma dette. Il a pris tous les serviettes de la yeshiva, il les a lavées à la maison. Et là, Ishtabar chez moi, il lui a rendu, il a dit Baruch Hashem. Regardez, à Kama, c'est chamouk des fois d'avoir des dettes. Des fois, il y en a qui empruntent de l'un, ils empruntent de l'autre. Ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Quoi? Tu as des chovot, tu as des dettes. C'est hamour. Qu'est-ce que tu fais si tu as des dettes? Comment tu dors tranquillement si tu as des dettes? Tu ne peux même pas avoir de dettes. Et kol sheket, si la personne, elle part de ce monde. Alors, on revient à ce qu'on disait au début du shiur à Botay. Bien sûr, celui qui a une dette et il part de ce monde, si l'enfant, il peut, kol hakavod, s'il rembourse, c'est un plus. L'ifni bishurat adin. Mais halachiquement, il n'est pas hayav. Et halachiquement, la personne, elle doit faire attention. Comme, est-ce que Shlomo Amelech dit, fait tous les jours teshuva, parce qu'on doit faire teshuva un jour avant le dernier jour, et on ne sait pas c'est quand le dernier jour. Donc, de ne jamais dormir sans des chovot, sans des dettes. Comme ça, au moins, tu n'obligeras pas les enfants à quoi? À venir à faire un chov. Avant de passer à la question la plus importante, on va écouter Yoran Trigano. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, ce tzaddik? Yoran, tu avais une couchée, non? Je suis là, Mechila, je ne veux pas vous déranger. Vas-y, bien sûr. On dit que quand on fait une tzedaka, la tzedaka la plus shlema, c'est quand la personne qui reçoit ne sait pas de qui elle reçoit et quand celui donne, il ne sait pas à qui il donne. D'accord. Oui, Nahon. Maintenant, le père, que son fils, il veut lui faire kivud avaim, que le père est dans une situation un peu difficile et que le fils, il aide. Le père, il peut être possible qu'il ait une souffrance à l'intérieur de lui de causer du tort à son fils. Bravo. Est-ce que cette souffrance-là, elle est considérée comme tu fais du mal à ton père? Alors, c'est ce qu'on avait dit. Involontairement. Hazak, c'est ce qu'on avait dit, Yoran, il y a 3 ou 4 semaines. Alors. Non, Kol HaKavod, c'est bien que tu rappelles ça. C'est pour ça que je ne suis pas rentré dans ça. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit, Kol HaKavod, que si tu le fais de façon discrète et que ça va manquer aucun respect, alors là, oui. Mais si Haz Veshalom, ça manque de Kibud Avahem,
on a dit là c'est assourd. Et on répète la halakha puisque tu as rappelé de ça. L'enfant qui a de l'argent et qui utilise l'argent de Maaser pour ses parents, c'est très grave. L'enfant qui n'a que 10% et il utilise les 10% pour ses parents, Chazak ou Baruch. D'accord. Voilà. Maintenant, excuse-moi, pour développer rien que dans ma question, parce que cette question n'est pas complète pour moi. Il y a également si le père et le fils n'ont pas de moyens. D'accord. Et on sait qu'il faut faire la tfila, il faut demander à Kadosh Baruch Hu la parnassa. Est-ce que quand on prie d'abord pour la parnassa de son père, ou est-ce qu'on prie d'abord pour sa parnassa? D'abord pour son père. D'accord, d'abord pour son père. Et la Voilà. dernière chose, une fois j'ai entendu un père qui recevait de son fils, et le père il le bénissait, il lui dit que Dieu fasse que ce soit toujours toi qui me donne et pas moi qui te donne. C'est très bien. S'il est mohel et il est content de recevoir de son fils, c'est le meilleur des situations. Au moins, quand l'enfant il donne, il est tranquille. Tout le problème, il est que si l'enfant il donne et chas v'shalom, il rentre ses parents dans l'onaïm, tu vois, qui sont un peu gênés. Maintenant, encore une question, Rabotai, pour finir ce siman. Et là, on aura fini, kol hakavod. Là, on aura fini le siman au moins de l'argent au sujet de Kiboud Abraham, Ezrat Hashem, tout du moins un peu. Le père qui a emprunté ou la mère qui a emprunté de l'argent avec intérêt. D'accord? Est-ce que l'enfant, il est hayav de rembourser la dette en sachant que d'emprunter avec intérêt, c'est un interdit très grave de la Torah? Alors vous savez, malvé beribit, has veshalom, d'emprunter avec intérêt, c'est un interdit des Horaïta. C'est quoi l'emprunter beribit? Je te dis, tiens, 100 shekels, rends-moi 120 shekels. Je te dis, rends-moi 120 shekels, c'est ribit de la Torah. Chas v'shalom, celui qui emprunte, qui prête avec intérêt, ils sont psoulim pour la haïdout. Ils ne peuvent même pas témoigner pour un mariage. Ils sont psoulim, la haïdout, c'est un interdit grave de la Torah. La Torah, elle te dit, prête de l'argent à ton frère. Prête de l'argent sans intérêt. Si tu mets l'intérêt, tu es ouvert un issour de Horaïta qui s'appelle ribit. Altikah meito, necher vetarbit, ne prends pas d'intérêt de ton frère. Crains Hachem, la Torah, elle a dit. Donc maintenant, Rav Obadia, il vient, il demande la question. Le père qui a transgressé l'interdit d'emprunter de l'argent ou de prêter de l'argent avec intérêt, eh ben, même s'il a laissé l'héritage, les enfants n'ont pas le droit de rendre l'intérêt. Parce que quand les enfants y rendent l'intérêt, ils font souffrir le père qui le font continuer dans la Havera. Et là, c'est très important à dire à Botaï, c'est très important. Lorsque le père il est parti et tu rends toi la dette de son argent, de son argent, mais l'intérêt, tu le fais fauter, tu le fais finir sa faute. C'est très grave. Rends que la dette, ne rends pas le hov, ne rends pas le ribit. Lorsque tu rends le ribit, tu le fais fauter. Et c'est très grave parce que tu fais fauter le père qui est déjà parti. Alors que Dafka, tu dois venir, quand quelqu'un il a son père qui est parti de ce monde, il doit être metaken auto. Il doit venir et il doit le réparer. Il doit réparer les avérotes. Il ne doit pas le faire qu'il continue la avéra. Donc il doit aller voir la personne, il dit voilà, mon père il t'a emprunté tant et tant. C'est vrai qu'il s'est engagé de te rendre plus, mais Dafka, je vais te rendre et je ne vais pas te rendre le plus. Parce qu'en te rendant le plus, je le fais fauter, Has Veshalom, d'un interdit de la Torah qui s'appelle Ribit. Yafé Méod. C'est clair, Baruch Hashem, on peut passer au prochain siman de Kiboud Avaim. Vous n'avez pas de questions? Baruch Hashem, si c'est clair, Odul Hashem, alors on peut continuer. Yafé. C'est uniquement entre juifs et juifs ou ça peut être aussi entre juifs et goïs? Ça, c'est un autre sujet. Ribit avec les goïms. Un jour, si Dieu veut, on fera un cours sur ça. Il y a beaucoup de quoi dire sur Ribit. Il y a Ribit de la Torah, il y a Ribit des Rabbanan, il y a plusieurs niveaux de Ribit. Donc c'est très dur de rentrer maintenant dans le Ribit, dans les intérêts, chose qui est un des plus grands interdits et compliqués de la Torah. Comment c'est compliqué, Ribit? C'est les halachot les plus compliqués. Des fois, je te prête, Philippe, on va dire, je te prête 1000 shekels. Tu me rends 1000, mais avant, tu ne m'appelais pas pour me dire Shabbat Shalom. Et là, tu m'appelles pour me dire Shabbat Shalom. Comment tu vas? C'est Ribit. Ça s'appelle Ribit. Non, c'est une halacha. Et comment on peut faire Tchouva sur ça? Oh, ça s'appelle ribit de parole. Ça, c'est aussi un autre sujet, Yoran. Comment tu peux faire, comment tu peux venir et tu peux faire tchouva sur le ribit. Le ribit, il est très compliqué. La Gemara, elle dit prêtez des ribit. Tu entends plus?
Tu entends ou pas, Eliezer? C'est bon? Razak. Ribit, c'est comme la morsure d'un serpent. Qu'au début, tu crois que quoi? Hein, que ça t'a pas fait mal, mais doucement, doucement, le venin, il est dans le corps et ça fait très mal. Là aussi, le ribit, je reçois une alva, 100 000 shekels, je dis, ah, Baruch Hashem, ça y est, grâce à Dieu, je dois plus d'argent à personne, très très bien, magnifique. Mais après, nous, chaque mois et moi, je vois que quoi? Que ça me fait mal. Et donc, en fait, ribit, tu es en train de faire du mal à ton frère. Il y a même ribit devarim. Il y a même ribit devarim. Ça veut dire que tu es en train de venir et de lui faire du kavod parce qu'il t'a prêté de l'argent. Il y a des gens qui t'ont prêté de l'argent, tu vas les inviter au restaurant parce qu'il t'a prêté. C'est une reconnaissance, hein. Alors c'est pas cash. Ça veut dire c'est pas parce que c'est le hov. Il faut que tu puisses le faire même sans la dette, Philippe. Des fois, il y a des gens comme je travaille avec eux. Ils m'ont fait un prêt, ils m'ont donné ils m'ont prêté beaucoup d'argent. Alors je vais les payer le restaurant. Je vais pas les faire payer. Ben, c'est ribit. C'est un remerciement, non? Aussi. Alors il faut bien préciser que tu le fais le cachour. D'accord. T'imagines? Ça veut dire c'est comme si que tu es venu, tu as rendu les 100 000 shekels, plus le restaurant, c'est ribit. Ouais, j'ai compris. Ou plus des paroles de merci, c'est ribit. La Gemara, elle dit, puisqu'on parle d'argent, de prêt, lorsque tu prêtes de l'argent et tu n'as pas précisé de temps, combien tu as de temps? À partir de combien de temps je peux lui réclamer? Combien je peux lui réclamer l'argent? Par rapport à l'année de la Shemitah, non? Non, Stam, je prête de l'argent. À partir de combien de temps je peux te réclamer l'argent? C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Prochaine Mishpat, les lois de prêt. 6 mois. Non, 30 jours. Et si je réclame l'argent avant 30 jours, je transgresse un interdit de la Torah. Lorsque je te prête, attention, et je ne t'ai pas précisé de date. Je te prête de l'argent sans te préciser de date. D'accord? C'est minimum un mois. La Gemara elle dit Stam halva'a. En général, les prêts, c'est combien? C'est shloshim yom. C'est 30 jours. Maintenant, la halva'a, c'est écrit Im kesef talve et ami. Si tu vas prêter de l'argent à mon peuple, et t'es ani imach, le pauvre avec toi, l'otesimoun alav necher, ne lui met pas des intérêts. Prête-lui à 100% chesed, sans intérêt, hasve shalom. Maintenant, écoutez bien, chaque fois que c'est écrit im dans la Torah Eliezer, c'est facultatif. Im, si, eh ben, c'est le seul im de la Torah, avec deux autres, que c'est écrit im Jean-Marc et c'est des obligations. Là, Rabbi Ishmael, il dit tous les hymnes de la Torah, ils sont facultatifs, sauf 3 hymnes. Et un des 3, c'est quoi? C'est celui-là. Le Rambam, il est posé que si tu as la possibilité de prêter de l'argent à ton frère, tu as une mitzvah positive d'aller, de lui prêter, et c'est plus grand que la tzedaka. C'est plus grand que la tzedaka, c'est de prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que prêter, tu lui donnes son kavod. Prêter, tu lui donnes son kavod. Qu'il a toujours le kavod, que quoi? Que Baruch Hashem, il n'est pas pauvre, il n'a pas pris de la tzedaka, tu lui as prêté. Tu lui as prêté, mais attention. La Gemara, elle dit, on continue, c'est tranché aussi. Si tu sais qu'il n'a pas d'argent, Philippe, pour te rembourser, tu n'as pas le droit de passer devant lui. Tu n'as pas le droit de le rencontrer. Tu n'as pas le droit de l'appeler. Tu n'as pas le droit de passer devant lui, qui te voie. Parce que ça va lui faire de la souffrance. S'il a de l'argent, Vadaï, tu peux lui demander. Tu peux l'emmener au Beddin s'il a de l'argent et le temps est arrivé. Mais s'il n'a pas d'argent, tu n'as pas le droit de passer devant lui parce que même passer devant lui, ça lui fait du tsar, ça lui fait de la souffrance. Incroyable comment ces halachot, ils sont importantes. C'est des halachot de tous les jours. Le Ben Ishra, il dit combien ils sont importantes les halachot de l'argent. Parce que dans les halachot de l'argent, c'est le plus dur à servir Hachem, c'est avec l'argent. Parce que quand tu as de l'argent devant toi, tu vois vraiment si tu aimes Hachem ou pas. Regardez ce que le Shulchan Aruch il dit sur le vol du goy, voler un goy. Il y en a qui inventent des bêtises plus grosses que je ne sais pas quoi. Ils disent que voler un goy, c'est permis. Voler un goy, c'est un issour gamour. Voler un goy, c'est même plus grave que voler un juif parce que ça fait chilou l'Hachem. Ça fait profaner le nom d'Hachem.
Et quand tu profanes le nom d'Hachem, la Gemara, elle dit, là, c'est la plus tchouva, la plus difficile, c'est Chilul Hachem. Gezel Goy, Shulchan Aruch, il dit, voler un Goy, c'est Issour Gamour. Voler un Goy, c'est Issour Gamour, c'est comme voler un Juif, ça change rien. Par contre, le Shulchan Aruch, il écrit, écoutez bien, que si le Goy, il s'est trompé, et là, ouvrez grand vos oreilles, si le Goy, il s'est trompé, et il t'a rendu plus de monnaie que ce qu'il devait te rendre, ou tu as fait une commande chez un Goy, et un Goy, il s'est trompé, il t'a envoyé plus, halachiquement, tu peux garder. Mais si tu gardes Hasvé Shalom, tu deviens pauvre. Et si tu rends, tu t'enrichis. J'espère que vous avez bien compris la halakha parce que les erreurs dans ce sujet-là, ça peut être grave. Hasvé Shalom. Comme ça, il y a écrit Taout Goy. Taout Goy, Mouteret. L'erreur du Goy, peut-être que tu peux la garder. Mais il dit le Helkat Mehokek, c'est Rav Pinchas Cohen à Marseille qui m'a montré ça, c'est extraordinaire. Il m'a dit l'erreur du Goy, peut-être qu'elle est permise. Il m'a dit mais regarde ce qui est écrit à côté. Il dit je témoigne le ciel et la terre que j'ai vu des gens rendre l'erreur du Goy et s'enrichir. Et j'ai vu les gens garder l'erreur du Goy et s'appauvrir. C'est une sgoula énorme pour s'enrichir. Le Goy, il a fait une erreur. 1 euro va lui rendre. Tu t'enrichis. Tu le gardes, Hasvé Shalom, c'est grave. Kiddush Hashem. Oh, Kiddush Hashem, les Kadeshem Shamaim. C'est important, c'est très important. Très, très hachouv, ne pas se faire embrouiller, Hasvé Shalom, que l'erreur du Goy ou que le voler le Goy, etc. Tout ça, c'est des ch'touillottes. C'est des ch'touillottes. Le Hida Alav Shalom, il dit lorsque tu as pris de l'argent que tu ne devais pas prendre, tu ne pourras pas partir de ce monde tant que cet argent ne sera pas perdu. Et encore plus, tous les années à Rosh Hashanah que Hachem il juge le monde. Tous les années Hachem à Rosh Hashanah qu'Hachem il te juge sur la Parnassa. Tout ce que tu as pris, que tu as volé, tu l'auras en moins dans ta Parnassa. Ça veut dire quelqu'un à 20 ans, il a volé 1000 euros. Et bien toutes les années de sa vie, il va avoir moins 1000 euros, le pauvre, parce qu'il a volé 1000 euros. Tu sais c'est quoi Gezel? La Gemara dit dans ma Sechet Yomar, CA shel Averot, Gezel Kofetz Barosh. Un CA de Averot, c'est le vol qui saute en premier. Le vol qui saute en premier pour venir accuser quelqu'un. Combien quelqu'un il doit être makpid sur le Gezel? Combien quelqu'un il doit être vigilant, Hasvé Shalom, ni de son vivant. Comme ça, au moins, après son vivant, il n'a ni de dette, ni de chovot, ni besoin que les enfants y remboursent, ni rentrer Hasvé Shalom dans un problème de Gilgoul qui doit venir rembourser. Ne dors pas avec des chovot. Tu dois de l'argent, tu vas, tu le rembourses. Mon père, mon maître, il me dit toujours, je ne dors pas le soir sur mes 2 oreilles si j'ai une dette. Je me sens mal. Je me lève, il me dit, j'ai l'argent, je lui rends. Jamais, et aussi d'écrire, c'est hachouf d'écrire. Parce que des fois, tu oublies. Lorsque tu oublies que tu dois de l'argent à quelqu'un. Quand on est dans le commerce, c'est commun d'avoir des dettes fournisseurs, des dettes clients. Alors c'est pour ça qu'Yoran, tu dois écrire. Tu dois écrire. Et même si tu dors avec des chovotes, mais dans ta tête, tu n'es pas chalem. Tant que tu n'as pas remboursé. Priyat Rov Mitzvah. Un jour, il y a une histoire qui s'est passée là, à Bota, il y a quelques années. Il y a un rab, il est venu chez Reb Chaim Kanievski. Reb Chaim Kanievski, il lui a dit, voilà, j'ai des problèmes en justice, etc. Vechoulé, il lui a dit, j'ai beaucoup de dettes, la justice, elle me court derrière des milliers de shekels. Et je ne sais pas quoi faire, Rabbi, j'ai besoin d'avocats, j'ai besoin de beaucoup d'argent, je ne sais pas, Vechoulé, tonne de problèmes. Avraham Kanievski lui a sorti 1 shekel de son porte-monnaie. Il lui a dit, tiens, je te prête ça. Si tu as besoin, c'est ça que tu vas avoir besoin. Et si tu n'as pas besoin, tu me les rends. Et il s'est mis à rigoler. Il a dit quoi, Rabbi, c'est avec 1 shekel que je vais arranger mes problèmes. Il lui a dit, prends-les. Il a pris, il n'a pas posé de questions. Vous savez, le Rav, il fait une bracha, ne pose pas de questions. Il a pris, il a passé tous les problèmes judiciaires. Tous les problèmes. Ishtabar Shemo. Il n'a pas eu besoin, Rabotaï, d'un seul shekel. Que des miracles. Il n'y a pas longtemps, il est revenu chez Reb Chaim Kanievski, il lui a dit, Rabbi, tes brachot, ils se sont accomplis. Tiens, je viens te rembourser le shekel. Tu m'as prêté le shekel pour, si j'ai besoin d'un avocat ou de quelqu'un, tu m'as dit, tiens, tu as besoin d'un shekel, prends. Voilà, je te le rends. Il lui a dit, Chazak, merci, Kol HaKavod, tu es droit. Il a repris le shekel. Il lui a dit, mais maintenant, Rabbi, je veux que tu me le donnes en tant que cadeau. Je veux que tu me donnes ce shekel.
Le Rav Chaim Kanievski, il a sorti le shekel de la poche, il lui a dit, tiens, si tu le vends en cadeau, je te le donne en cadeau. Il a dit, mais j'ai une dette, un shekel, je vais te rembourser un shekel. Et le sroud rabotaï de ne pas négliger quand le gadol, il te fait une bracha. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Il y a une femme ici à Yerushalayim, ça s'est passé il y a 3 ans. Elle est partie, ça fait des années qu'elle attend une bracha, qu'elle attend de tomber enceinte. 9 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Une femme française qui habite à Yerushalayim. Elle est partie chez le Rav Benayahu Shmueli. Elle lui a demandé une bracha. Le Rav, je peux le témoigner, c'est incroyable cette histoire. Rav Benayahu Shmueli, il lui a donné une gaufrette. Comme ça, des fois, il donne des gaufrettes. Il lui a dit bracha ve'atzlahat, tu tombes enceinte. Elle a rigolé. Elle a dit quoi? Tu donnes une gaufrette pour tomber enceinte? Quel rapport la gaufrette? En plus, elle était au régime. Elle a dit c'est n'importe quoi. Elle est venue, elle a posé la gaufrette à la maison dans sa table. Sa sœur aussi, ça faisait quelques années qu'elle attendait des enfants. Elle rentre chez elle, lui dit alors, comment ça va? Elle a dit voilà, je viens de chez un rabbin. Il m'a donné une gaufrette pour tomber enceinte, n'importe quoi. Sa sœur, elle lui a dit tiens, la gaufrette, elle est là encore, la gaufrette? Il a dit oui, elle est sur la table. Vite, sa sœur, elle a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei mini mezonot, elle a mangé la gaufrette. 9 mois après, Ishtabach Shemo Lahad, elle a eu un garçon. À la Makom, elle est tombée enceinte. Elle a vu sa sœur, elle a dit oulala, la gaufrette. Elle est partie demander Mechila au Rav. Elle a dit Rabbi Mechila, je me suis moqué de ta gaufrette. Il lui a dit, le Rav, il lui a dit, c'est pas la gaufrette qui fait la bracha. C'est la Emouna Pshuta que quand tu la reçois, tu ne te demandes pas de questions. C'est le srout que quand tu reçois la bracha du Rav, tu ne te demandes pas de questions. Si tu rigoles, ça ne marche pas. Si tu rigoles pas, ça marche. C'est ça le klal. Des fois, tu reçois une halakha, tu reçois un chidouche, et tu te dis, c'est quoi ces bêtises? Ça ne marchera pas. Ah, tu as demandé des questions, et bien ça ne marche pas. Des fois, tu le prends Be'emouna Pshuta, Belev Shalem. Le rabbi m'a dit ça, c'est sûr que c'est ça, je ne réfléchis pas. Ah, tu ne réfléchis pas, Kol HaKavod, et bien pour toi, ça va marcher. Un jour, Baba Saleh pleurait, Rabotai. Son shamash, il m'a dit, je lui ai demandé, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je pleure. Baba Saleh, il a dit, je pleure parce que les gens, ils pensent que mes brachot s'accomplissent. Et je lui ai dit, Rabbi, quoi, tes brachot, ils s'accomplissent pas? Il a dit, non, c'est pas mes brachot qui marchent. C'est la Emouna Pshuta, la foi que les gens y mettent en Hachem à travers ma bracha, c'est ça qui marche. C'est tout le sachar élé que celui qui ne demande pas de questions. Celui qui ne demande pas de questions, la bracha, elle marche. Celui qui pose des questions, la bracha, elle ne marche pas. Donc quand tu viens prier, quand tu viens faire tes tfilotes, quand tu viens faire tes marasim tovim, ne te demande pas des questions. Et des fois, le Rav, il te dit des choses, Eliezer, ça te paraît un peu bizarre. Tu dis, mais c'est qui ce Rav? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien, c'est selon la Emouna Pshuta que tu vas mettre toi dans la chose. C'est comme ça qu'Hachem, il va fixer est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Tu as posé des questions, tu as rigolé, tu t'es moqué, ça ne marche pas. Tu as reçu ça, Be'ahava, tu as reçu ça, Be'lev Shalem, ça marche. On va finir dernière chose avant de terminer, Bezrat Hashem. Le Chafetz Chaim à Radin, un jour, écoute cette histoire, Rafi, incroyable. Il a ramassé de l'argent pour construire un hôpital. Construire un hôpital. Alors tous les riches y venaient et ils donnaient de l'argent pour acheter des lits de l'hôpital. Alors il donnait, même Nava, elle écoute le cours. Elle te pose une question, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Il faut que j'attende, il faut que je réfléchisse. Il a dit, chacun y venait, il disait, voilà, tant d'argent pour le lit, tant d'argent pour des lits d'hôpitaux, pour des marchirim, pour des trucs. Un jour, un riche qui donnait de l'argent, il s'est levé, il a dit au Chafetz Chaim, il a dit, Rabbi, nous, il y avait quelques étudiants qui étudiaient la Torah au fond. Il a dit, non, on donne l'argent pour étudier, pour les lits d'hôpitaux, pour construire l'hôpital. Eux qui étudient la Torah, qu'est-ce qu'ils donnent comme argent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne donnent rien. C'est vrai que les Talmidim, ils étudiaient la Torah, ils n'avaient pas d'argent. Chafetz Chaim, il a senti qu'on se moquait d'eux un peu. Il s'est levé, il a dit, Rabotai, si vous, avec votre argent, vous donnez de l'argent pour construire l'hôpital et pour offrir des lits d'hôpitaux, eux, avec leur étude de la Torah, ils font en sorte que les lits restent vides, qu'il n'y ait pas de malades. Vous, vous offrez le lit et grâce à eux, le lit reste vide. Vous, vous offrez la takana, vous offrez la guérison et eux, ils offrent le srout qui n'est pas de malade. Ashrei-nous qu'on ait le srout d'étudier la Torah. Ashrei-nous qu'on ait le srout d'étudier la Torah. Rabbi Meir Baal Hanes, il dit dans le Zohar, celui qui étudie la Torah, il empêche de maladies, il empêche des accidents, il empêche des mahalot, il empêche toutes les xérotes cachottes qu'il y a dans le monde, il les empêche grâce à son étude de la Torah. Donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
Baruch Hashem, le srout qu'on a, Ishtabach chez Molahad, de venir, de s'asseoir, d'ouvrir un livre, d'étudier la Torah, d'apprendre des halachot. Il faut noter, il faut écrire, il faut réviser, car ce srout, il emmène une abondance dans le monde, pas qui répare, qui empêche tous les problèmes, Bezrat Hashem. Qu'on soit Zoché au Mashiach, Tzidkenu, bientôt, Bekarov, avec des bonnes nouvelles. Amen, Kenny Ratson. Hazak ou Baruch. Hazak, mais Hazak ou Baruch. Hazak. Hazak Baruch. Meir, j'étais avec ton frère hier. Ah, C'est Stéphane qui parle. Ouriel, il nous a fait rêver, il nous a régalé.